Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel pour extraire des nombres ici. Nous avons ce nombre-là, nous voulons extraire ces chiffres, chiffres des unités, chiffres des dizaines, chiffres des centaines, etc., etc. Donc on va faire ça avec un exemple. On prend par exemple ici 28, je vais avoir ici 2 et puis je vais avoir ici 8. On va faire la fonction stxt. Je prends le texte, c'est A13, et puis le numéro de départ, si je mets 1, le nombre de caractères, si je mets 1. Je vais mettre OK, donc voilà, c'est 2. Je peux fixer A13, je clique sur F4, et voilà, j'ai ici, et si je clique et je glisse, je vais toujours avoir 2. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le numéro de départ, c'est 1. Maintenant, je vais changer ici le numéro de départ, je vais mettre ici 2. Voilà, donc c'est ici 28, 2 et 8. Mais attention, ce sont ici, ce sont des nombres. On va tester est-ce que c'est A13 est un nombre. Si oui, c'est vrai, sinon c'est faux. Là, c'est faux. Donc on va ici, on va faire 1 fois. La même chose ici, on va mettre ici 1 fois. Quand est-ce que c'est utile? C'est quand on veut utiliser ça en nombre. Parce que sinon, si je fais la somme, je vais faire ici la somme des deux nombres, il va me donner une erreur. Mais si je mets ici 1 fois, et puis ici 1 fois syntaxe, alors dans ce cas, j'ai ici vraiment des nombres numériques. Un autre exemple, supposons que j'ai ici 2, 4, 5, 6. Donc je vais commencer par égal stxt. Je vais mettre le texte, c'est A. Là-dessus qui contient le nombre, je vais cliquer sur F4 pour fixer. Et ici le numéro de départ, est-ce qu'on va commencer par départ ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4. Donc on va faire égal 1. L'autre argument, c'est le numéro de caractère. Le numéro de caractère, je vais toujours avoir le nombre, c'est 1. Ici, je vais mettre virgule. Et voilà, si je clique et je glisse, je vais avoir toujours le même résultat parce que j'ai fixé la cellule à 37. Donc si je vais faire ici, je vais changer ici, je vais mettre ici numéro de départ 2. Et puis le numéro de départ 3. Et ici le numéro de départ 4. Et pour avoir ça, autrement, je peux utiliser la fonction colonne. La fonction colonne, c'est fonction colonne. Je prends la cellule A37, je vais la fixer par F4, et puis je vais prendre la même cellule A37. Je fixe la première, et si je fais OK, j'ai ici 1. Je clique et je glisse. Voilà, j'ai les résultats. Donc ce qu'on va mettre ici, on avait tout ça. Je vais copier cette fonction, CTRL-C. Je vais la mettre dans le numéro de départ, CTRL-V. Et voilà, je teste, j'ai ici 2. Quand je copie la formule, donc 2, 4, 5, 6. Un autre exemple d'application ici, c'est j'ai 1, 2 jusqu'à 9. Donc pour la première partie, pour extraire 1, je vais utiliser stxt. Je prends la cellule qui contient le chiffre. Je vais mettre colonne au pluriel. Ça veut dire que ça va calculer le nombre de colonnes de A2 jusqu'à A2. Donc c'est 1. Ici, de A2 jusqu'à B2. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
je le zoom, etc., etc. Si je mets ici 2021, vous voyez ici, je mets ici 2055. Et voilà comment on peut extraire des nombres avec cette formule-là. Bien sûr, une autre solution, on va cliquer sur cette cellule, on va cliquer sur Données. Et puis on va convertir. On va faire large fixe. OK. Si je fais suivant, on va mettre ça dans une autre cellule. Par exemple, dans la cellule A3. Si je valide, voilà, j'ai le résultat. Ça marche. Mais le problème, c'est que c'est pas dynamique. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.